Elle s'était réunie en juin dernier pour élire la nouvelle présidente de l'OBDAD, Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, en la personne de Monica Gingos, Première Dame de Namibie. Cette fois à New York, où elles sont aux côtés de leurs conjoints participant à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, elles se retrouvent pour élaborer un nouveau cadre stratégique de l'OBDAD, assorti d'un plan d'action couvrant la période 2023-2027. Au nombre de 14 à ce déjeuner de travail, les Premières Dames d'Afrique proposent chacune ce qui devrait constituer les priorités de leur organisation commune. Pour Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, la santé arrive en premier lieu. Car la santé est un préalable à tout développement et il nous revient de contribuer à l'amélioration de l'accès à la santé de nos populations. C'est à mon avis le point le plus important. Toujours dans le domaine de la santé, en tant qu'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, j'accorde une attention particulière à la lutte contre le VIH-Sida et je soutiens donc toutes les actions que nous pourrions prendre dans ce sens. D'autres priorités que propose Dominique Ouattara pour l'OBDAD, celle d'entreprendre des actions pour réduire les effets des changements climatiques sur la population, de même que de favoriser l'essor de leadership féminin dans les sociétés africaines, en luttant efficacement contre les phénomènes de mariage précoce et de violences basées sur le genre. Le problème des violences à l'encontre des femmes a également retenu notre attention et j'en suis heureuse, car les violences ont pris plus d'ampleur avec le confinement dû au Covid-19 et cela est bien regrettable. Enfin, le dernier point, à savoir la lutte contre le travail des enfants, est un combat auquel j'accorde une place prépondérante et je suis heureuse que ce fléau puisse figurer parmi les domaines d'intérêt à considérer. Depuis 2012, je mène des actions concrètes pour lutter contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants et je m'emploie à éliminer ce fléau de notre pays, ce qui n'est pas une chose facile. Pour la mise en œuvre de son plan d'action, l'OBDAD devra mobiliser des moyens. La Première Dame de Côte d'Ivoire suggère à cet effet de solliciter la contribution de sponsors et de partenaires. Pour sa part, elle a annoncé une contribution supplémentaire de $10 000 à sa cotisation de membre de l'OBDAD.